Moi, quand j'entends ce récit de l'appel de Matthieu, ou Lévi, selon son nom hébreu araméen, appel qui nous était rapporté dans l'Évangile, j'ai tout de suite devant les yeux l'extraordinaire tableau du Caravage représentant justement cet appel, un tableau qu'on peut voir à l'église Saint-Louis des Français à Rome. Mais si vous avez envie de le voir avant votre prochain voyage à Rome, allez sur Internet et vous tapez le Caravage, appel de Matthieu, et vous verrez son tableau. Dans ce tableau, il y a deux doigts pointés. Le doigt de Jésus, pointé sur Matthieu, assis à son bureau de change, et le doigt de Matthieu pointé sur lui-même. Très belle astuce du peintre Le Caravage pour montrer que Matthieu n'arrive pas à croire que Jésus puisse l'appeler lui, le collecteur d'impôts, si mal vu par ses compatriotes, considéré comme un grand pécheur, puisqu'il travaillait pour l'occupant. En pointant son doigt sur lui-même, il demande comme une confirmation à Jésus. Matthieu lui dit, sans parole, mais avec ce geste, « Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé quand tu me montres du doigt? Tu es bien sûr que c'est moi que tu veux? Est-ce que tu me connais vraiment? Regarde qui je suis, quel métier je fais, c'est pas possible, tu dois faire erreur. » Dans le texte d'Évangile que nous avons entendu, ce n'était pas Matthieu qui était étonné, mais c'étaient les scribes et les pharisiens. Ce qui va obliger Jésus à mettre les points sur les i. Et il dira, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. J'ai envie de rajouter que Jésus est toujours dans les mêmes dispositions. J'aime tellement ce passage de la lettre aux Hébreux qui dit justement « Jésus est le même aujourd'hui qu'hier et il sera le même à jamais. » Ça veut dire que Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui encore, Jésus appelle des pécheurs, des malades, des canards boiteux. La preuve, il m'a appelé. Nous sommes tous venus à cette prière de guérison parce que nous avons tous quelque chose qui cloche dans nos vies, que ce soit au plan physique, psychologique, spirituel, affectif. Et nous avons demandé avec foi à Jésus de nous visiter. Et s'il le voulait, de nous guérir, en particulier de l'orgueil, de la suffisance et de la jalousie. Et maintenant, à nous de lui faire confiance. Mais ce texte d'Évangile, il vient comme nous inviter à croire que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être guéris pour répondre à l'appel du Seigneur. Parce que finalement, le Seigneur dit à chacun de nous ce qu'il a dit à Matthieu en l'appelant, du moins c'était sous-entendu dans son appel. Matthieu, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux m'aider à faire du bien? Et Jésus nous demande la même chose.
est-ce que tu veux m'aider à faire du bien? Pas faire du bien à l'autre bout du monde, faire du bien là où tu vis, dans ta famille, dans ton voisinage, dans tes relations de travail, là où tu vis. Je veux que tu puisses rayonner l'amour. Cet amour que je viens mettre en toi à chaque fois que tu viens me rencontrer. Alors évidemment, face à cet appel de Jésus, nous aurions envie de réagir comme Matthieu dans le tableau du Caravage, en pointant notre index sur nous-mêmes, comme pour dire nous aussi, tu es bien sûr, Jésus, que c'est moi que tu veux? Ben regarde comme je suis cabossé. C'est pas possible que tu m'appelles. Tu dois faire erreur. Il y en a tant qui sont mieux que moi. Et alors, il nous faut réentendre ce que Jésus disait aux scribes et aux pharisiens et accueillir cette parole pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je complète. Je ne suis pas venu appeler des superman ou des superwoman. Je suis venu appeler ceux qui ont un cœur et qui voudraient rayonner l'amour. Et Jésus nous dit, je suis sûr que c'est ton cas. Tu as un cœur et tu veux rayonner l'amour. Et si tu veux répondre à ma demande, quand je t'appelle en disant « Est-ce que tu veux m'aider à faire du bien ?» alors tu peux répondre malgré tes blessures, malgré tes fêlures, et même tes blessures, tes fêlures peuvent devenir un atout, parce que conscient de ta pauvreté, tu compteras encore plus sur moi. Vous connaissez sans doute ce merveilleux texte qui explique de manière très imagée et très belle ce que je suis en train de dire. Quelque part, très loin, dans un pays chaud, une vendeuse d'eau chaque matin se rendait à la rivière. Elle remplissait ses 2 cruches d'eau et elle partait vers la ville distribuer l'eau à ses clients. Une des cruches était fissurée et perdait de l'eau. L'autre, toute neuve, rapportait beaucoup plus d'argent. Évidemment, la pauvre cruche fissurée se sentait tellement inférieure. Alors un matin, elle décide de se confier à sa maîtresse en lui disant « Tu sais, je suis tellement consciente de mes limites. Tu perds tellement d'argent à cause de moi, parce qu'avec toute l'eau que j'ai perdue en chemin, je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville et tu n'as presque plus rien à vendre. Pardonne ma faiblesse. » Et le lendemain, en route vers la rivière, la vendeuse interpelle la cruche fissurée et lui dit « Regarde le long du chemin. » La cruche fissurée lui dit « C'est joli, c'est plein de fleurs. » Et la maîtresse répond « C'est grâce à toi. Chaque matin, parce que tu es fissuré, tu arroses le bas-côté de la route. Et la providence divine a laissé des graines se répandre tout au long de la route. Et toi, sans le savoir et sans doute sans le vouloir, tu arroses chaque jour. Et aujourd'hui, le chemin est si beau grâce à toi.
grâce à tes fêlures. C'est ce que le Seigneur nous dit quand nous lui disons « Seigneur, tu n'y penses pas. Tu ne peux pas m'appeler, moi, avec toutes mes fêlures. » Et nous avons comme une confirmation de tout ce que je viens de dire dans la première lecture, qui nous racontait le choix du premier roi pour le peuple des Hébreux, le choix de Saül. Oh, vraiment, ce Saül, il a été un triste individu qui n'a pas fait beaucoup de bien. D'ailleurs, le texte nous le laisse pressentir. Le prophète était parti chercher des ânes et il trouve un roi. Peut-être bien que le roi sera un âne. Mais alors pourquoi il a été choisi comme roi? Eh bien, c'est comme si Dieu avait voulu donner une leçon aux hommes. Le premier roi, il l'a choisi selon les critères humains. Et vous avez entendu la description qui était faite de lui dans la lecture. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish, ça c'est le père. C'était un homme de valeur. Et il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Extérieurement, Saül est un homme zéro défaut. Il est jeune, il est beau, il est grand, il est fort, il est encore meilleur que son père, qui pourtant était déjà extrêmement bon. Oui, mais ça, c'est l'extérieur. Et très vite, les Hébreux vont se rendre compte que l'intérieur ne correspondait pas à l'enveloppe extérieure, aux apparences que cet homme donnait à voir. Et les années qu'il va passer à la tête de ce peuple vont être des années terribles, parce qu'il était guerrier, ambitieux, jaloux. Aujourd'hui, on dirait pervers narcissique. Il fera beaucoup de mal. En le choisissant, c'est donc comme si Dieu nous disait « Attention, de ne pas vous fier à l'apparence. Il y a des personnes qui ont belle apparence et qui ne sont pas bonnes. Et il y a des personnes qui peuvent être cassées, fêlées, blessées, et qui sont si bonnes. Alors, quand Dieu choisira le successeur de Saül, le jeune David, il donnera une autre leçon complémentaire, puisqu'il choisira dans une famille celui qui était le dernier, le plus frêle, celui qui n'avait pas une apparence extraordinaire. Et Dieu dira, pour justifier ce choix si étonnant, une parole dont s'est inspiré Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Frères et sœurs, c'est notre cœur que le Seigneur regarde. Et si nous avons bon cœur, le reste lui importe peu. Avec un cœur bon, même entouré de nombreuses blessures, fêlures, le Seigneur peut faire des merveilles, pour peu que nous acceptions de nous ouvrir à lui. Alors, par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, demandons cette grâce d'ouvrir grand nos cœurs pour que le Seigneur puisse passer à travers nos fêlures qui deviennent autant d'ouverture pour que sa grâce agisse en nous et faisons-lui confiance. Amen.